Des informations graves du nord de la Grèce rapportées par le site Keep Talking Greece. Greece nous apprennent que 6 entreprises sur 10 ne payent plus leurs salariés, rien que ça, ou avec des semaines voire des mois de délai. Pire, Alors, 6 sur 10 entreprises payent leurs employés avec des délais allant de 3 mois jusqu'à 16 mois de délai. Hein, donc, ils mettent 16 certains ne payent leurs employés que 16 mois plus tard. 16 mois, pas semaine, 16 mois. Cette réalité horrible a été décrite par les présidents des centres de travail de la Grèce du Nord lors d'une rencontre pour une foire, la foire de Thessaloniki. Hein, voilà. Fin de citation. La grande nouveauté est que tout le monde fuit les obligations d'État et travaille au noir pour économiser surtout, en particulier, les charges. bah, tiens. Voilà, donc tout le monde travaille au noir en Grèce Super. en ce moment. Ouais. Donc le chômage à Thessaloniki a atteint 36%, alors qu'à Evros, dans la région de Evros, donc à côté des frontières avec la Turquie, le chômage a atteint 40%. Donc vous imaginez, 40% de chômage, c'est colossal. Ah, vas-y. Mais le plus fou est qu'à Yanitsa, le commerce est pratiquement mort puisque les Grecs traversent la frontière et vont en Bulgarie pour faire leurs courses. Le taux de chômage est de 56%. 56%. Tu imagines 56%. Il y a encore 4 ans, c'était le contraire. Oui. Enfin, voici ce qui concerne les jeunes, stagiaires ou non, à Athènes. Alors ici à Athènes, là, je cite toujours Keep Talking Greece, le journaliste a de plus en plus d'informations comme quoi les stagiaires ou les jeunes, les premiers emplois sont embauchés pour 1 mois. Et puis ensuite, ils sont virés et ils ne sont jamais payés. Hein. Donc c'est une technique maintenant que les entreprises sont contraintes de faire pour survivre. Hein. Voilà. Enfin, si on peut dire ça, si on peut appeler ça survivre. Voilà. Donc vous avez le lien sur quotidien.com, hein, www.quotidien.com, pour vous dire que la crise est terminée. Moi, je trouve que la Grèce s'enfonce de plus en plus et de toute façon, il est de plus en plus question de sauver la Grèce une 3e fois. Hein. Voilà. Donc là, ça va être intéressant. On ne sait pas comment Angela Merkel va vendre ça aux Allemands et ça va être très intéressant d'observer les élections allemandes fin de ce mois-ci. Hein, voilà. À l'image des États-Unis, hein, de l'article, je ne sais plus si tu l'avais donné tout à l'heure, les informations en provenance des États-Unis. Ah bah sont oui, voilà, catastrophiques. vas-y. Ouais. Hein, Washington, obligé de faire avec les chômeurs sans revenus ce que Pôle emploi fait pour rayer un maximum de gens de ses stats. Imaginez que l'État du Kansas va dégager 20 000 personnes de son programme de tickets de rationnement, de tickets pour manger. Ouais, 20 000 personnes lâchées dans la nature sans aucun moyen de survie puisque les tickets de nourriture leur sont supprimés du jour au lendemain. Et ce sera répété dans presque chaque État. Donc lire ici Think Progress pour en savoir plus. En même temps, un nouveau record a été battu en juin dernier aux États-Unis. Le nombre de ménages vivant avec des food stamps, donc ces tickets de rationnement, ce qui a fait dire à Zero Hedge qu'il y a plus de pauvres aux tickets alimentaires aux États-Unis que d'Espagnols en Espagne. Hein, donc, soit 47,7 millions d'individus. Ouais, voilà, c'est quand même incroyable. Ils ont battu un nouveau record. Il y a plus d'Américains vivant dans la pauvreté que de population en Espagne. Hein, voilà. Ouais. Au mois de juin, il y a eu 125 059 Américains de plus qui ont commencé à vivre uniquement avec des tickets d'alimentation, voilà. Donc par définition qui sont entrés en pauvreté. Là c'est Zero Hedge qui le dit. Non, mais c'est quand même absolument incroyable, et ce qui amène le nombre de gens à 47,8 millions. Hein. Et c'est pas vraiment le record encore. Non mais c'est complètement fou.